Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Et aujourd'hui, on va approcher un thème très important, c'est le prophétique biblique. Si la vision que Dieu nous a donnée dans l'équipe de Tout est possible est d'évangéliser, d'équiper, de passer par la restauration pour ensuite être envoyé, ça ne pourra pas passer en dehors du prophétique. Le prophétique, Dieu l'utilise pour pouvoir créer. Le prophétique, Dieu l'utilise pour pouvoir exhorter. Le prophétique, Dieu l'utilise pour pouvoir évangéliser, restaurer, équiper et aussi envoyer. Et la vision que nous avons reçue au sein de l'équipe de Tout est possible est une vision prophétique. Alors, on va approcher ce sujet ensemble afin de pouvoir le survoler. On ne va pas tout dire parce que sans faire l'ancien, on pourrait parler beaucoup du prophétique. Qu'est-ce que le prophétique? Qu'est-ce que le prophétique n'est pas? Pourquoi le prophétique? Comment le vivre? Comment l'assimiler? Comment le manifester? Il y a des étapes aussi dans le prophétique, de quelle manière le comprendre et de quelle manière l'exercer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'approcher de ce thème parce que c'est quelque chose qui est important. Tout a été créé par le prophétique. La Bible est une prophétie. Ce qui sort de la Bible est prophétique et la manière dont la Bible est arrivée est aussi prophétique. Alors je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais en tout cas, dans ces moments, nous allons, alléluia, être prophétiques. Être prophétique, c'est aussi se mettre à la portée de ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. Être prophétique, c'est aussi pouvoir entrer dans l'obéissance pour pouvoir faire en sorte que ce qui a été libéré dans l'invisible puisse se manifester, alléluia, dans le visible. Quand Jésus dit « Voici de quelle manière vous devrez prier », il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est quelque chose qui est prophétique. Et quand il continue et quand il est en train d'expliquer, voilà la clé de la manifestation et de la volonté de Dieu, c'est que la volonté et le règne de Dieu, ce qui existe déjà dans le ciel, dans le monde invisible, puisse se manifester, alléluia, dans le monde physique. Et vous savez que dans le monde invisible, pratiquement tout existe déjà. Tout existe déjà. Et on sait une chose, c'est que Dieu a déjà tout créé dans le monde invisible, mais que sur la terre, Dieu a établi des lois. Et vous lisez dans le psaume 115, Dieu est en train d'expliquer par l'intermédiaire du psalmiste que ce qui existe dans le monde invisible est à lui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Alléluia. Mais il dit la terre a été donnée aux êtres humains, aux fils des hommes. Ça veut dire que sur la terre, il est important de comprendre le prophétique. Vous savez pour quelle raison? Pour que ce qui existe déjà dans les cieux, dans le monde invisible, la volonté du ciel, puisse se libérer, se manifester, s'activer, alléluia, dans le monde physique. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu peux marquer en commentaire « Je comprends ». Et si tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci, on va commencer, alléluia, à expliquer tout ça. Donc, on va se poser une première question. Qu'est-ce que le prophétique? Le mot prophétique tire son origine du mot prophétie et le mot prophétie tire son origine du mot prophète. Donc, ça a la même souche, la même origine. Et le mot prophétique, prophétie en hébreu, on peut le traduire, écoutez bien, de la manière suivante. Le mot prophétie veut dire parler. Le mot prophétie veut dire répondre. Le mot prophétie veut dire ordonner. Donc ça veut dire on amène une réponse dans l'autorité. On amène une parole ordre. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Il y a une ordonnance. Ça veut dire faire entendre, déclarer. Et prophétie veut dire amener une connaissance, faire connaître. Alléluia. Et nous avons la révélation du Nouveau Testament et le Nouveau Testament a été traduit en grec. Et dans le grec, le mot prophète est une composition de deux mots.
C'est un assemblage de deux mots. Et le mot prophète veut dire ce qui devance, écoutez bien, la réponse. Je ne sais pas si vous saisissez la précision de ce qui est en train d'être expliqué. Le mot prophétie ou prophète veut dire ce qui devance la réponse. Et la deuxième composition du mot qui vient s'ajouter à ce que je viens de vous dire, on pourrait le traduire comme étant le mot lumière, le mot feu, le mot apparition et le mot manifestation. Et donc, le mot prophétique en grec, prophète ou prophétie, on pourrait le traduire, écoutez bien, de la manière suivante. Une prophétie, c'est quoi? C'est ce qui devance la réponse manifestée. On attend que des choses se passent, mais rien ne se fait sans la parole. Donc rien ne se fait sans la prophétie, et on va le voir. Et en réalité, avant que la réponse manifeste arrive, il faut que la prophétie arrive. Parce que le mot prophétie veut dire ce qui devance, alléluia, la réponse manifestée. Et si tu me suis là où tu es, tu me donnes un amen. Plus fort, je ne t'entends pas. Gloire à Dieu. Alors on va se poser une question ensemble déjà avant d'aller plus loin. C'est quelle est la différence entre le prophétique ou la prophétie et le ministère de prophète? Souvent, on les a assimilés alors qu'il est important de les distinguer. Parce que la prophétie et le ministère de prophète sont deux choses différentes. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tous les ministères que Dieu donne, toutes les fonctions, auront des fonctions prophétiques parce que nous sommes dans le prophétique. Et si nous sommes justement calqués à l'image de Dieu, Dieu est le premier prophète. Christ est venu sur la terre et les premières personnes qui le reconnaissaient, ils ne le reconnaissaient pas en tant que Messie, mais en tant aussi que prophète. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on peut être prophète et prophétiser. On peut être évangéliste et prophétiser. On peut être un diacre et prophétiser. Donc le ministère de prophète est dissociable de celui qui exerce la prophétie ou les dons spirituels. Et le ministère de prophète, à mon sens, à moi, à travers ma compréhension, et on va faire un petit survol, c'est quelqu'un qui enseigne l'Église, mais de manière toujours à le responsabiliser dans la tâche qu'il a, dans les choses qu'il devrait faire et les choses qu'il ne devrait pas faire. C'est, si vous voulez, pour moi, un prophète, c'est l'évangéliste, mais pour chrétiens. Parce que souvent, on a dit que le prophète, il révèle les cœurs. Non, ce sont les dons des prophéties qui révèlent les cœurs. Mais le prophète, lui, il révèle la difficulté ou la problématique qui se trouve au cœur de l'Église. Il a plus, plutôt que de parler à une personne en individuel, même s'il peut exercer le don prophétique, le ministère de prophète, c'est Ésaïe qui parle à Israël. C'est Ézéchiel qui commence à parler sur le peuple de Dieu. C'est Jérémie qui la Bible dit qu'un feu était dans son cœur et qui commence justement à expliquer à Israël qu'il devrait se détourner de ses mauvaises voies. Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. C'est un évangéliste, alléluia, pour chrétien, un prophète. Et un prophète, quand il prêche, quand il manifeste justement la grâce qui est sur lui, il est entre la révélation du cœur de la problématique et l'enseignement. Donc c'est véritablement une fonction qu'il exerce. Et vous savez que tous les ministères, ils sont dissociables, mais ils sont entremêlés. Ça veut dire que l'apôtre, lui, établit les choses au sein de l'Église, mais c'est le prophète, écoutez bien, qui explique ou qui prophétise qu'il y a des apôtres qui vont arriver. Et l'enseignant, lui, il est celui qui a été mis en place par le pasteur dans lequel l'apôtre gère les choses parce que lui, il a la vision. Et l'évangéliste, il est là justement pour enseigner le peuple de Dieu à avoir la compassion pour les âmes et justement aller à la conquête des âmes pour les amener aux prophètes, pour les ramener aux docteurs, pour les ramener aux pasteurs. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Gloire au Seigneur. Le don prophétique est quelque chose de différent du ministère de prophète. Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Il peut aussi avoir les paroles de foi. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont
prophétique. C'est ce qu'on appelle soit les dons vocaux ou les dons de puissance. Et si Dieu manifeste, écoutez bien, sa volonté à travers les dons, c'est pour nous faire comprendre à nous, Église, que nous sommes au bénéfice de la grâce. Même si nous sommes appelés à être identiques à lui, si Dieu nous communique des dons, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas des omnipotents. C'est lui l'omnipotent. C'est lui qui est Dieu. Et nous, même si on manifeste de manière ponctuelle des choses qui sont liées à la divinité, parce que tel il est, tel je suis, mais je dois me rappeler qu'il a été le premier. Et même si lui, il est Dieu avec un grand D, la Bible dit vous êtes des dieux, mais nous sommes des dieux avec un petit d. Donc déjà, pour bien comprendre que si il nous donne des dons, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas des omnipotents. Et ensuite, que ce soit les dons prophétiques, peu importe le sens, on ne va pas aller là-bas, mais c'est pour révéler le cœur d'une situation ou pour amener dans le cœur de la personne une parole, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et si je crois, si j'ai la foi, je verrai la gloire de Dieu. Et en fait, c'est pour éveiller en nous quelque chose qui est lié à la foi, pour que ce qui existe déjà dans le monde invisible, amen, puisse se manifester, alléluia, dans le monde physique. Alléluia. Si tu comprends, tu écris en commentaire, je comprends. Si tu ne comprends pas, reste connecté, on va aller un petit peu plus en profondeur. Le prophétique, c'est une parole libérée, donnée, extériorisée, qui permet au Saint-Esprit de se manifester. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et retenez ça. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a tout créé par sa parole. Quelque chose est arrivé. Tout a été placé, tout a été disposé dans le monde invisible. Quelque chose existe. Alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si qu'il y a une masse de quelque chose. Le Saint-Esprit est autour. Pourtant, il est Dieu. Mais Dieu est régi par sa parole. Et Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Et sur l'accomplissement de sa parole. Donc Dieu inspire dans le cœur des hommes des choses. Et on va le voir ensemble. Et Dieu, le Saint-Esprit, est au-dessus des eaux. Et la Bible dit qu'il est en train de se mouvoir. C'est l'idée de bouger, d'être en action. Une autre version de Bible dira que l'Esprit de Dieu palpitait au-dessus des eaux. C'est comme si qu'il était agité, il voulait faire quelque chose. Mais il ne peut rien faire tant qu'une parole n'a pas été prononcée. Le Saint-Esprit, avant que tu allumes ton écran pour m'entendre, était déjà là. Le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de m'écouter sur ton écran, il est là. Et quand tu éteindras ton écran et que moi je ne serai plus là, il sera toujours là parce qu'il est Dieu. Et c'est comme si que le Saint-Esprit est toujours autour de la terre, autour des eaux, comme en mouvement. Et il a le désir, la nécessité dans son cœur de pouvoir agir, mais il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le modèle a été déposé par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu va prononcer une parole. Amen. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et il va dire que la lumière soit. Et qu'est-ce qui est arrivé? La lumière, alléluia, est arrivée. Donc le Saint-Esprit est là. Et à travers ce qu'on est en train d'expliquer, le prophétique, c'est ça. Parce que Dieu ne vient pas par le prophétique, puisque Dieu est déjà là. Mais Dieu se manifeste, alléluia, par le prophétique. Et Dieu lui-même est en train de nous faire comprendre que même s'il est déjà là, il ne peut pas agir. Mais il agit à condition qu'une parole, alléluia, soit libérée. Est-ce que tu me saisis? Gloire à Dieu. Après, je veux équilibrer tout ça, puis il faut
il faut être honnête. La Bible nous dit que nous prophétisions de manière partielle. Et on le trouve en 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 8. L'apôtre Paul va écrire ceci à l'église et il va dire « L'amour ne périra pas, il ne périt pas. Les prophéties par contre prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Il dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Mais il dit « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Et il faut arriver à comprendre, c'est pour ça que Paul, aujourd'hui, je veux essayer de l'amener jusqu'à nous, les prophéties qu'on reçoit par les hommes, que ce soit un prophète, que ce soit un pasteur ou que ce soit des chrétiens dans l'assemblée, parce que pas obligé, excusez-moi, hein, d'être un prophète ou un pasteur pour exercer les dons prophétiques. D'accord ? Si dans ta théologie, il faut être pasteur pour pouvoir prophétiser ou libérer une parole de connaissance, revois ta théologie. D'accord ? On prophétise en partie. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre et que Paul disait, je veux que tous prophétisent, à un moment donné il dit, et ensuite il explique, il dit, il faut trier ce qu'il y a dans la prophétie. Pourquoi ? Nous sommes à la base ce qu'on appelle des vases de terre. Et quand l'eau est mise dans un vase de terre et qu'ensuite l'eau est remise ailleurs, ça veut dire quand la prophétie vient quelque part et qu'elle est donnée ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura, si tu veux, comme un goût de terre qui va être donné. De la même manière que quand l'eau que je reçois, elle passe par un tuyau en plastique, il y aura toujours, même si l'eau est bonne, un goût de plastique. Si l'eau passe par un tuyau en cuivre, quand tu vas boire de l'eau, il y aura toujours un goût de cuivre. D'accord ? C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'on prophétise, mais de manière partielle et non parfaite. Alléluia. Et il y a un truc qui est important aussi à comprendre, c'est que ma compréhension, ma révélation de qui est Dieu va définir la manière aussi dont je vais prophétiser. Oui. Si pour toi, Dieu est l'Éternel des armées, et puis que les puissances se plient, eh bien, toutes tes prophéties que tu vas recevoir, parce que le tuyau dans lequel il va passer, le vase de terre que tu es, toi, ta compréhension de Dieu, ta révélation de Dieu, c'est que c'est un Dieu général. Eh bien, tu vas être en mode soldat et tu seras un militaire dans ta prophétie. Si pour toi, Dieu est le Dieu saint, et puis qu'il faut s'humilier, et puis que tu ne peux pas parler, quand tu vas recevoir la prophétie, toutes les prophéties que tu donneras, il y aura un goût de repentance, un goût d'humiliation, un goût de... Il faut s'humilier. Est-ce que tu comprends ? Et si dans ta révélation que tu as de Dieu, c'est le Dieu de grâce, eh bien il semblerait qu'il n'y aura jamais justement de repentance. Ça sera toujours, c'est pas grave, Dieu t'a vu, mais il te pardonne. Et c'est pour ça en réalité qu'il y a une dimension qui est supérieure afin de pouvoir prophétiser de manière le plus nette possible. La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 2. Quand même j'aurai le don de prophétie. Ça, c'est le don de prophétie. La science de tous les mystères. Ça, c'est la parole de sagesse. Et même la connaissance. Ça, c'est la parole de connaissance. Et même que j'aurai toute la foi. Alléluia. Jusqu'à transporter les montagnes. Ça, c'est la parole de foi. Si je n'ai pas l'amour, Paul va dire quelque chose d'assez dur. Mais s'il le dit, je crois qu'il a été inspiré par Dieu. Il dit, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire si je ne prophétise pas dans l'amour. Si je n'ai pas la connaissance dans l'amour, si je n'ai pas la sagesse dans l'amour, si je n'exerce pas la foi dans l'amour, je ne suis rien. Et pour toutes celles et ceux qui ont compris que Dieu les appelait à manifester ces dons prophétiques ou alors ce ministère de prophète, plus tu vas t'approcher de la véritable nature. Je dis la vérité, ça ne veut pas dire que les autres sont vrais, mais ce qui prédomine, alléluia, la nature de Dieu, c'est son amour. Et la révélation de l'amour nous a été donnée à travers Christ, car Dieu a tant aimé. En fait, il s'est donné. Ça veut dire, car Dieu a tant aimé que l'amour qu'il a, il l'a donné. Son amour a été manifesté en chair, alléluia. Et il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu, tu vois où je veux en venir.
plus j'ai une intimité avec lui, plus j'ai la révélation de qui il est, plus ma prophétie, amen, elle sera juste. Elle sera compréhensible. Elle sera plus les gens vont entendre mes prophéties, moins ils auront besoin de trier. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et la Bible dit qu'il y a 3 choses qui sont là, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui restera. Il dit la foi est là, l'amour est là, l'espérance est là. Mais il dit ce qui va demeurer, amen, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons voir ensemble les responsabilités ou les prises de responsabilité qu'il y a dans la prophétie. Il y a la responsabilité de Dieu dans la prophétie, la responsabilité de celui qui prophétise, donc dans la prophétie, et il y a la responsabilité de celui qui reçoit, amène la prophétie. Alors la responsabilité de Dieu dans la prophétie, Dieu a pris ses responsabilités. Le premier à prophétiser dans la Bible, c'est Dieu. Et le premier à manifester ses responsabilités dans la prophétie, eh ben c'est Dieu. Peu importe que ce soit dans les prophéties qui sont liées à la bénédiction, à la matérialisation, à la fidélité, ces choses-là, parce que Dieu a été fidèle dans ce qu'il a dit. Créons l'homme à notre image. Et il a déposé les ressources nécessaires en l'homme. Mais il avait prophétisé aussi qu'on pouvait manger tous les arbres du jardin sauf celui-ci. Et quand l'homme a failli et qu'il a désobéi, Dieu s'est plié à sa propre prophétie. Et non seulement il donne le jugement de la prophétie, d'accord, mais par-dessus ça, il donne la solution justement pour pouvoir sortir encore du jugement. Et il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et que ce soit des prophéties qui se manifestent de suite ou des prophéties qui se manifestent dans des milliers d'années, Dieu a pris sa part de responsabilité en termes de prophétie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il y a maintenant la part de responsabilité dans celui qui prophétise. Eh oui, parce que quand nous devenons chrétiens, il se passe quelque chose, nous entrons justement dans la dimension prophétique et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prophétiser. Et quand Dieu communique, alléluia, ce qu'on appelle un fardeau, que ce soit à travers les songes, les visions ou tout ça, ou à travers les dons de prophétie sur le cœur de ses servantes ou de ses serviteurs, le prophète ou celui qui manifeste le don de prophétie a pour responsabilité de pouvoir donner, alléluia, la prophétie. Vous savez, on s'est souvent dit, si moi je ne fais pas ces choses-là, Dieu en enverra un autre. Dans certaines situations, oui, mais dans d'autres situations, non. C'est pour ça que nous aurons des comptes à rendre en fonction des choses que nous aurons fait et en fonction aussi des choses que l'on n'aura pas fait. Alléluia. Et il y a, en troisième point, la responsabilité dans la prophétie de celui qui reçoit la prophétie. Parce que quand Dieu engage sa responsabilité, qu'il trouve un homme pour prophétiser et que l'homme obéit au Seigneur pour redonner la parole, si la foi, alléluia, la détermination, la persévérance, l'humilité, l'obéissance n'est pas trouvée dans le cœur de la personne qui reçoit la prophétie, eh bien la prophétie ne se matérialisera pas et on va le voir un petit peu plus loin, bien sûr. Donc ce sont là les 3 points. La responsabilité de Dieu, alléluia, la responsabilité de celui qui prophétise et aussi la responsabilité de celui qui reçoit la prophétie. Alors on ne va pas aller plus loin, on va prier ensemble et je vais vous inviter dans un nouveau volet. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci encore pour cette journée. Merci Seigneur pour les enseignements de ta parole, parce que c'est en fonction de comment je suis enseigné que cette parole, que ce réma vient dans mon cœur afin de faire libérer la foi que l'on doit manifester pour que le prophétique puisse s'exercer dans notre vie. Seigneur, je prie pour que les personnes qui sont là, connectées au son de ma voix, puissent capter le message, entendre le message, être responsables, se responsabiliser afin qu'ils puissent être aussi des hommes et des femmes qui responsabilisent celles et ceux qui vont entendre, alléluia, ce qui doit être dit.
Dans le nom de Jésus, tout ce qui nous empêcherait d'entendre, tout ce qui nous empêcherait de voir, tout ce qui nous empêcherait de parler, maintenant, nous voulons rendre nul et sans effet toutes ces armes qui se sont levées contre nous, afin que ta puissance, ta gloire et que le prophétique de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous attends la semaine prochaine pour la suite de ce message.